Je me suis toujours demandé pourquoi Logbar de Black Ops 1 était mon arme préférée. Bah, quand je regarde ce clip là, je comprends pourquoi. Eh bien, what's up les gamers, et bonjour tout le monde, c'est la Tactical Nitro aujourd'hui, The Core 98 aux commandes. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de la série Technique, Astuces et KEM. Un gameplay aujourd'hui à la MSBS, donc l'épisode 9 de la Technique, Astuces et KEM sera la MSBS. Alors, tout d'abord, avant de commencer avec le sujet d'aujourd'hui, je tiens tout simplement à remercier CodeCF de nous avoir upload pour le dernier épisode qui était à la Maverick. Si vous l'avez raté, n'hésitez pas à aller le voir en cliquant sur la notation qui s'affichera sur l'écran ou en allant dans la description suivant votre choix, ou si vous êtes bien évidemment sur mobile. Alors, pour ce qui est de l'arme d'aujourd'hui, la MSBS, il faut savoir que ce gameplay date de pas mal de temps. C'est pour ça que je ne le jouerai pas avec exactement les mêmes accessoires ni le même mode de jeu. Vous comprendrez tout de suite que ce qui est présenté dans la vidéo, tout simplement parce que cette MSBS elle est très capricieuse. Alors ceux qui l'ont déjà essayé vont me comprendre, ceux qui ne l'ont jamais essayé ne comprendront pas, tout simplement parce que quand vous jouez avec la MSBS, vous pouvez très facilement mettre une seule rafale, comme vous pouvez devoir en mettre 2 ou 3. C'est vrai que cette MSBS elle est assez compliquée d'utilisation. C'est pour ça que maintenant, si je devais la conseiller, déjà je la jouerais en hardcore, tout simplement parce qu'en hardcore vous pourrez supprimer cet effet de caprice. Ouais, voilà, de caprice. Tout simplement parce que en hardcore vous tuez beaucoup plus rapidement, et puis ça sera beaucoup plus efficace. Vous voyez que je galère énormément à tuer quelqu'un de loin. En hardcore ça ne sera pas le cas. Alors déjà, si vous la jouez en hardcore, prenez-la avec une poignée, ce qui limitera énormément son recul, puisque je trouve qu'elle a vraiment un recul assez présent, hein, vraiment puissant. Et puis je la jouerai ensuite avec ou un frein de bouche ou un viseur laser, suivant votre choix. C'est vraiment les trois accessoires qui pour moi sont les plus utiles sur la MSBS. Bon, après vous pouvez aussi mettre le viseur. Alors le viseur qui, quand vous prenez un viseur thermique ou tout autre viseur, quand vous visez, vous appuyez sur rond ou R3 suivant votre mode de jeu, bien évidemment. Si vous êtes sur PlayStation, et bien ça vous change le viseur. Je ne sais plus trop comment ça s'appelle, le nom de ce viseur d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. Alors vraiment, cette MSBS elle peut être très efficace. Vous voyez que j'arrive à enchaîner quand même rapidement les ennemis avec, mais c'est vrai qu'elle est surtout très capricieuse, et c'est pour ça que ce n'est pas forcément une arme facile d'utilisation, et donc pas une arme que je vais conseiller aux personnes qui commencent à jouer tout simplement à Call of Duty. Alors le sujet d'aujourd'hui les gars sera un sujet qui est qui a été énormément abordé au tout début, j'ai envie de dire, de Call of Duty Ghost. Ça a été les spawns. Alors moi je vais parler aujourd'hui de la connaissance des spawns. Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'impératif pour jouer à Call of Duty Ghost? Alors c'est là que on revient à la question du jour. Alors il y aura deux questions du jour aujourd'hui. La première, est-ce que vous avez reconnu la musique du début de la vidéo? N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous l'avez reconnu. Et la deuxième sera, est-ce que pour vous il est utile ou non de connaître les spawns sur Call of Duty Ghost? Et si oui, est-ce que vous connaissez bien les spawns sur ce Call of Duty Ghost? Alors il faut savoir qu'au début de Call of Duty Ghost, ça fait beaucoup de Call of Duty Ghost en une phrase, il faut savoir que les spawns ont énormément été critiqués, que ce soit par les amateurs ou bien par les joueurs performance. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors tout simplement parce que un amateur, ce que j'appelle un amateur, attention à prendre avec des pincettes bien évidemment,
Ce que j'appelle un amateur pour moi, c'est tout ce qui n'est pas joueur performance. C'est vrai que c'est un peu prendre tous les gens dans le même panier, c'est vrai. Mais voilà, c'est comme ça que je le dis. Alors tout simplement pour moi, ce qui est un amateur, c'est tout simplement par exemple un joueur d'objectif qui lui veut par exemple aller prendre A parce que son équipe a besoin de prendre A, va arriver sur le drapeau A, va tuer un ennemi, l'ennemi va respawn juste derrière lui et va lui mettre un coup de couteau ou même va lui tirer dessus et va le tuer. C'est quelque chose qui était énormément fréquent au début de ce Call of Duty Ghost et qui en a énervé plus d'un. Je pense que j'étais le premier à rager là-dessus et tous mes amis pourront bien évidemment acquiescer de ce que je dis. Mais c'est vrai que au plus je prends du recul par rapport à ça, au plus je me dis que c'est une bonne chose. Pourquoi ça? Tout simplement parce que ça facilite énormément le spawn kill sur ce jeu. Le spawn kill est énormément présent et énormément facilité, tout simplement parce que si vous connaissez les spawns sur ce jeu, vous êtes vraiment une machine à tuer. C'est vrai que si vous connaissez les spawns, que vous avez un minimum de connexion, parce que c'est vrai que si vous laguez, c'est impossible de gagner un duel, mais bon, à ce moment là tout se rapporte à ça. Au passage, je débloque ma petite KEM d'ici pas très longtemps, vous allez voir. Donc c'est vrai que connaître les spawns sur ce jeu, c'est vraiment un gros avantage, tout simplement parce que vous allez tuer un ennemi, il va respawn, vous allez le retuer, il va respawn, vous allez le retuer. Alors il faut savoir que sur ce Call of Duty Ghost, ça marche par secteur, c'est à dire que vous allez être sur un secteur, donc le spawn vous le divisez en deux parties. Si vous tuez un ennemi sur une partie, alors faites-vous le schéma dans votre tête, hein, si vous tuez un ennemi sur une partie, ce dernier va réapparaître sur un des trois spawns. C'est vrai qu'il y a environ 2, 3 ou 4 spawns par partie suivant la taille des maps. Il va respawn sur l'un des trois spawns de la zone opposée. C'est pour ça que si vous tuez un ennemi, vous pouvez vous dire dans votre tête déjà, alors au passage je vais me suicider parce que je voulais tenter la double KEM, malheureusement je vais pas y arriver. Et je vais jouer à l'AK12, c'est vrai que c'est dommage pour un gameplay qui était censé être à la MSBS, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Alors, comme je disais, si vous eh bien, voulez tuer un ennemi, c'est-à-dire spawn killer, plusieurs fois bien évidemment, eh bien connaître les spawns va vous permettre donc de faire ceci. Et donc je disais bien évidemment que vous allez tuer un ennemi, il va réapparaître dans l'une des trois spawns, parce que la plupart du temps c'est 3 de la zone opposée, c'est-à-dire quand vous séparez le spawn en deux, parce que la plupart du temps, par exemple sur la map Whiteout, il y a le spawn côté bateau maison. Quand vous parlez du point C, il y a le spawn côté bateau maison et il y a le spawn côté glacier et grande maison que vous pouvez voir actuellement à droite. Alors c'est vrai que connaître à peu près ces spawns là, ça vous aide énormément à spawn kill. Et donc la plupart du temps, moi je vous conseille d'être à 2 dans un spawn. Tout simplement un qui prend chaque côté, donc chaque partie du spawn, comme ça en étant bien rétabli, enfin bien réparti, pardon, voilà, en étant bien réparti, et bien les ennemis vont réapparaître comme on peut le dire, 1 moins 1 ça fait 0, et bien c'est exactement ça, les ennemis vont réapparaître comme si vous n'étiez pas dans le spawn, tout simplement parce que vous serez un de chaque côté, et donc l'ordinateur va devoir calculer et se dire qui est le plus loin, enfin quel est le spawn le plus loin d'une personne, c'est-à-dire il va calculer si déjà vous regardez vers un spawn, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous regardez vers un spawn, bien sûr, sauf si vous êtes en éclair, vous faites du spawn kill, l'ennemi ne réapparaîtra pas à cet endroit-là. Mais il faut savoir que ça m'arrive très fréquemment, et je pense que ça vous est déjà arrivé aussi, que un ennemi spawn juste à côté de vous, alors que vous êtes vraiment à 1 mm du spawn, tout simplement parce que vous ne regardez pas l'endroit du spawn, et donc forcément l'ennemi va spawn juste derrière vous. C'est vrai que c'est énormément piège, mais je pense que si on apprend à connaître un petit peu eh bien les spawns de ce jeu, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Alors en tout cas, moi je peux que vous encourager à connaître ces spawns qui sont vraiment, une fois que vous avez réfléchi, ils ne sont pas si compliqués que ça, hein, c'est vrai. Et puis ça va vous aider énormément à réaliser des gameplays, de la performance. Bien évidemment il faut quelques réflexes, hein. C'est vrai que si vous savez jump shot, drop shot, ou même que vous avez du shoot, c'est vrai que ça peut vous aider énormément, hein, on est d'accord.
Mais les spawns c'est vraiment quelque chose qui est primordial si vous voulez réaliser du beau gameplay avec la manière de se déplacer. Sur ce, bien écoutez, moi je vous invite à venir me suivre sur Twitter. Mon Twitter est en haut à gauche sur la petite barre bleue qui est apparue au début de la vidéo. Vous pouvez aussi aller vous abonner à la chaîne de Code CF, à la chaîne de team, la Tactical Nitro, donc le Nitrogène Clan, qui recrute toujours. D'ailleurs, si vous êtes un joueur performance, youtubeur ou Desserto, bien évidemment, donc il faut être youtubeur ou performance ou youtubeur Desserto, et bien n'hésitez pas à venir. Bien évidemment, vous avez un minimum de niveau, hein, ça coule de source, j'ai envie de dire. Vous pouvez venir postuler, que ce soit dans les commentaires de Code CF ou bien c'est le mieux par message privé, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Et sur ce, eh bien moi je vous dis ciao, bye, peace, à la prochaine, salut!